Bonjour, aujourd'hui pour changer, j'avais envie de vous présenter le tricot doigt. Pour cela, il vous faut une pelote de laine, une paire de ciseaux et vos doigts. Donc on va prendre le bout de la pelote de laine, on va passer le fil par derrière entre le pouce et l'index et on va faire pendre devant. Devant, c'est le bout du fil où il n'y a rien. Et derrière, le fil rejoint la pelote de laine. Donc, on va passer derrière l'index, devant le majeur, derrière l'annulaire, devant l'auriculaire. On fait le tour de l'auriculaire, on passe devant l'annulaire, derrière le majeur et devant l'index. On fait le tour de l'index. On passe devant le majeur, derrière l'annulaire, devant l'auriculaire et on refait un tour devant, derrière, devant. Voilà. Là, on va bien... Alors, c'est pas la peine de trop serrer. Là, on va bien faire pendre le fil derrière. En fait, si vous regardez bien, vous avez deux boucles à chaque doigt. Donc, on va prendre la boucle sur l'auriculaire, la boucle qui est la première boucle de l'auriculaire, et on va passer par au-dessus. Alors c'est pas la peine de trop serrer parce que sinon on va pas y arriver. Par au-dessus l'auriculaire, et il vous reste plus qu'une boucle. On va faire pareil avec l'annulaire, avec le majeur et avec l'index. Voilà, et donc vous avez une boucle sur chaque main. On resserre un petit peu, on descend les mailles, on garde bien le fil pour l'instant devant, on le mettra derrière après. On repasse devant, on passe par derrière l'index, devant le majeur, derrière l'auriculaire, l'annulaire et devant l'auriculaire. On fait le tour, on repasse devant l'annulaire, derrière le majeur et devant l'index. Et on a de nouveau deux boucles à chaque doigt. Donc on recommence, on commence par l'auriculaire, la boucle du bas, on le passe par au-dessus l'auriculaire, on fait pareil avec l'annulaire, le majeur et l'index. Voilà, et on fait ça autant de fois qu'on veut, et jusqu'à temps que la longueur de notre ouvrage soit à la longueur que l'on désire. Donc on va refaire encore quelques mailles, quelques rangs. Pour vous faire voir. Donc hop, on a bien deux boucles à chaque fois. On passe, on tricote. On n'oublie pas de descendre les mailles pour pas les perdre. Voilà, une fois que l'ouvrage est un peu long, on peut passer le fil, on peut le passer derrière, on peut tirer un peu dessus pour serrer un peu l'ouvrage. Donc on fait la longueur désirée. Je vais vous apprendre à fermer les mailles. Quand on est en arrivée, la longueur nous va. Il faut fermer les mailles. Donc on commence toujours par l'auriculaire. On met la maille, on prend la maille et on la met sur l'annulaire. On prend la deuxième boucle de l'annulaire et on le passe par-dessus l'annulaire et il nous reste une maille. On prend cette maille, on la met sur le majeur, on prend la boucle du bas du majeur, on la passe au-dessus, il nous reste une maille qu'on prend, qu'on met sur l'index et on passe par-dessus, il nous reste une maille. Là, on prend le ciseau et on va couper un bout de fil qu'on prend et qu'on passe à travers la maille. Voilà, les mailles sont arrêtées
et l'ouvrage est fait. Donc là, c'est un tout petit bout d'ouvrage, hein. On tire dessus pour serrer un peu l'ouvrage. J'en ai fait un plus grand pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut le mettre en collier, si on, en bracelet si on veut, en collier. Ou moi, j'avais besoin de faire un papillon. On peut faire des papillons avec. Donc, j'ai fait deux ouvrages comme ça. Ça, c'est le petit. J'en ai fait un plus grand d'une autre couleur. On va le fermer en rond, tout simplement, avec les fils qui restent. Donc, on va faire un double nœud pour bien que ça tienne. Voilà, donc voilà le cercle. J'en ai fait un deuxième avec le plus grand ouvrage. On va les mettre sur la table avec les nœuds au-dessus. Le deuxième pareil, les nœuds. Alors sur le plus grand, j'ai coupé les fils. Sur le petit, j'ai gardé les fils. On va en avoir besoin. On va passer le plus grand fil en dessous du premier rond. On va serrer les deux ronds. On va prendre le fil et on va passer autour. Et on va serrer. On va faire plusieurs fois le tour. Et avec l'autre fil, on va faire un nœud. Alors attention, le nœud, il faut qu'il soit au-dessus du premier rond. Vous allez voir pourquoi après. Donc, on fait le nœud. On fait un double nœud si on veut. Allez, même un troisième. Ça fera un bout de la tête. Et on va couper les fils, mais à une longueur, comme ça par exemple. Une petite longueur, comme ça, ça fait les antennes. Et voici notre papillon. Voilà notre joli papillon avec nos antennes. Donc j'espère que vous allez en faire plein et de nous les montrer. Voilà, à bientôt. Au revoir.